Ils arrivent. Bonjour les cacouacs. Salut, la compagnie. Salut les jeunes. Faisons une petite expérience de pensée. Voilà, je crains le pire. Mais non. Imaginons qu'ils arrivent. Qui? Ah oui, mec. Qui arrive? Les extraterrestres. T'es sérieux? Bah non. Écoute un peu, Bob. C'est une expérience de pensée. Oui, dans cette expérience de pensée, imaginons que les extraterrestres sont arrivés dans notre système solaire. Ok, mec. Mais tu nous as plusieurs fois expliqué que c'était impossible à cause de la distance qui sépare les différents systèmes solaires. On fait comme si. Pas vraiment. Dans une expérience de pensée, on ne fait pas comme si. Il faut quand même que ce soit plausible. Alors, comment pourrait-il arriver jusqu'à nous? Un vaisseau monde? Par exemple, un vaisseau monde ou un vaisseau générationnel. Il s'agit d'un gigantesque cylindre d'une vingtaine de kilomètres de diamètre et une soixantaine de kilomètres de long. Il est en rotation sur lui-même, ce qui permet d'avoir une gravité sur les parois intérieures. Un tel vaisseau pourrait parcourir des années-lumière pendant plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années, voire plus encore, parce qu'ils sont en autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils produisent tout ce qu'ils consomment. Ok, mais tu crois qu'il est possible de réaliser un tel vaisseau? Nous, non. Nous n'avons pas une technologie assez avancée pour réaliser un tel chantier. Mais une civilisation bien plus ancienne que la nôtre serait sans doute bien plus avancée que nous. Après avoir colonisé les planètes habitables de leur système solaire, ils pourraient s'étendre dans la galaxie. Ouais, mais ils sauraient combien à vivre dans ce machin? Oh, la population d'un tel vaisseau pourrait être de plusieurs millions d'individus, vivant sur une surface à peu près équivalente à un pays tel que la Suisse. Ça ne paraît pas comme ça, mais la surface intérieure d'un vaisseau-monde dépasse les 3000 km². Ah, quand même. Alors, dans cette théorie, je ne dis pas que c'est possible, mais ça reste tout de même plausible. Compte tenu du nombre de systèmes solaires dans notre galaxie, les chances pour que la vie ait pu émerger sur d'autres planètes sont loin d'être nulles. Les chances que ce soit une vie intelligente sont bien moindres, mais restent encore très larges. Et logiquement, si certaines de ces planètes ont reçu la vie bien avant la Terre, leurs technologies peuvent dépasser la nôtre de plusieurs millions d'années terrestres. D'accord. Ça tient la route, ton exposé. Mais comme le disait Ernesto Fermi, s'ils existent, pourquoi nous ne les avons jamais vus? Pour plein de raisons. Ou nous sommes vraiment les seuls dans la galaxie. Ou nous sommes les premiers. Ou alors les plus avancés technologiquement. Ou ils peuvent être aussi plus avancés que nous, mais n'ont aucune envie d'explorer la galaxie. Ou encore, ils ont beaucoup de planètes dans leur système solaire, ce qui leur suffit amplement. Ils peuvent également être partis explorer dans une autre direction que la nôtre. Ou sont-ils encore en route vers nous et où ils ont pu passer à côté de nous sans savoir qu'il y avait la vie sur Terre? Ils peuvent aussi être déjà là, mais nous observent discrètement. Ou encore, ils nous ressemblent tellement qu'ils sont parmi nous et nous ne le savons pas. Ou peut-être sont-ils là depuis tellement longtemps que ça pourrait même être eux qui aient amené la vie sur Terre. Tout est possible. Exactement. Donc, c'est bien vrai lorsque je dis que les phénomènes qu'on peut voir parfois sont d'origine extraterrestre. Sans preuve, on ne peut pas le déclarer comme vrai. Et pour le moment, même si nous pouvons en faire l'hypothèse, nous n'en avons toujours aucune preuve. Mais pour cette expérience de pensée, nous considérons qu'il y a bien de la vie extraterrestre et que leur civilisation, bien plus avancée que la nôtre, leur a permis d'atteindre notre système solaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans un premier temps, ils entrent dans notre système solaire et se mettent en orbite entre Jupiter et Saturne. Mais par la suite, pour éviter d'être repérés, ils se rapprochent de la Terre en se mettant en orbite dans la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Plus près de la Terre, ils ont plus de facilité à nous observer, et la ceinture d'astéroïdes permet au vaisseau monde d'être moins détectable. Ils vont rester assez longtemps dans cette orbite, et en toute discrétion, ils nous observent, captent et analysent nos communications, car avant de se rendre sur la planète bleue, ils veulent en connaître tous les détails. Et ils cherchent à mieux nous connaître, pour nous dominer plus facilement. Non, premièrement parce qu'ils sont pacifiques. Et puis, même s'ils sont plusieurs millions à vivre sur le vaisseau monde,
même si leur technologie est bien plus avancée que la nôtre. Ils ne sont pas assez nombreux pour prétendre conquérir toute une planète. Alors, il est bien mon ami? Tout à fait. Alors, après avoir passé plusieurs années à nous observer, ils se décident à prendre contact avec nous. Dans un premier temps, par la voie des ondes. Ok, mec. Mais par la voie des ondes, comment on va pouvoir les comprendre? Oh, pas de souci. Pendant tout ce temps en orbite discrète à nous observer, ils ont pu décrypter et maîtriser l'anglais. Ah, pourquoi l'anglais? Pour que les Américains puissent les comprendre, bien sûr. Eh oui, les Américains ont décidé que l'anglais serait la langue internationale. Tout le monde doit s'y mettre, même les extraterrestres. Mec, tu es sérieux, là? Non, je plaisante. En fait, ce serait peut-être l'anglais pour des raisons pratiques qu'ils emploieraient pour communiquer avec nous. Mais j'imagine qu'avant ce premier contact, ils auraient aussi appris d'autres langues terrestres. C'est logique. Et tu as une idée du lieu de ce premier contact? Un lieu désert, je pense, ça serait plus facile à sécuriser. Ok. Et quelle serait la première nation avec qui ils prendraient contact? Toutes. Je suppose qu'ils auraient d'abord pris contact avec les Nations Unies, leur demandant d'organiser cette première rencontre où un représentant de chaque nation serait présent. Pourquoi? Parce que pour eux, toutes les nations ont la même valeur. Et surtout, ils n'ont pas envie de voir une nation prendre un avantage sur les autres. Ça, les Américains, ils vont pas aimer. C'est fort possible, oui. Mais ces visiteurs de l'espace n'ont pas fait un si long chemin pour prendre contact avec une seule nation. C'est donc dans le Sahara qu'ils ont fixé le premier rendez-vous. Rendez-vous qui a dû être reporté plusieurs fois à cause des véhicules militaires qui envahissaient les lieux avant chaque rendez-vous. Mais finalement, conscients que les extraterrestres avaient des radars suffisamment puissants pour suivre chaque véhicule, les différents gouvernements ont fini par accepter de laisser leurs véhicules militaires à bonne distance. Ça a pris plusieurs mois aux Nations Unies pour monter un site où les responsables ainsi que la maintenance qui va avec vont résider. Pendant ce temps, un vaisseau cargo a quitté le vaisseau monde pour venir se mettre en orbite autour de la Terre, entre la Terre et la Lune. Puis, le jour J, 3 petits vaisseaux ont quitté le vaisseau cargo, mais seulement un seul a pénétré l'atmosphère terrestre. Il ne rentre pas en ligne droite. Au contraire, il fait 4 fois le tour de la Terre avant de venir se poser non loin du lieu de rendez-vous. Sur le coup, les responsables de la délégation terrestre pensaient qu'il y avait une erreur sur le lieu de rendez-vous. Mais non, 5 extraterrestres ont pris place dans un véhicule et c'est en roulant qu'ils se sont approchés du lieu où la rencontre du troisième type allait se dérouler. Ce véhicule était suivi à bonne distance d'un drone, sans doute chargé de vérifier que la rencontre se passe comme prévu. Ouais, mais cette rencontre ne va pas rencontrer de problème. Non, en fait, les 2 vaisseaux restés en orbite autour de la Terre s'assurent que les conditions du rendez-vous soient bien respectées. Cette première rencontre s'est d'ailleurs passée plutôt bien. Ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à partager une partie de leur technologie en échange de certaines graines qui leur permettraient de diversifier davantage leur culture à bord du vaisseau monde. Par la suite, ils ont déplacé leur vaisseau pour se mettre en orbite autour de la Terre, mais au-delà de la Lune. Ils ont également participé à l'élaboration d'une nouvelle station spatiale, beaucoup plus grande, qui pourrait accueillir beaucoup plus d'astronautes, de toutes nations, y compris la leur. Mais il ressemble à quoi? C'est vrai ça, mec. Tu me décris bien la première rencontre, mais pas les extraterrestres. C'est volontaire? Oui. Je laisse à celles et ceux qui regardent la vidéo le soin de les imaginer. En revanche, je peux tout de même donner quelques petits détails. Ils sont d'apparence humanoïde, un peu plus petits que nous. Leur peau est pâle et légèrement bleutée. Ils sont végétariens. Peut-être que sur leur planète d'origine, certains d'entre eux mangeaient de la viande, mais pour nourrir une population d'un vaisseau monde, il est impératif d'être végétarien, parce qu'il faut 5 fois moins de surface cultivable pour nourrir une population que pour nourrir les animaux qui vont nourrir cette même population. Lors de leur passage sur Terre, ils devaient porter des masques, car bien que respirant de l'oxygène comme nous, leur atmosphère en contient moins que la nôtre. Ils pourraient respirer notre atmosphère, mais ils finiraient par avoir des vertiges. En quelques années, la technologie terrestre a fait un bond en avant dans plusieurs domaines, grâce à l'aide apportée par les extraterrestres. Quant à eux, ils ont trouvé une terre d'accueil,
permettant à une partie de leur population de s'installer en altitude, là où l'atmosphère est moins riche en oxygène. Ok. Mais là, tu viens de nous présenter une version bisounours. Et j'imagine que tu as une autre version en stock. Exactement. Dans cette seconde version, tout commence de la même façon. Sauf que les extraterrestres ne sont pas en mesure de communiquer avec nous. Pourquoi? Depuis que nous côtoyons des animaux, nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre leur langage. Les baleines, par exemple. Et puis pour eux, c'est le cadet de leurs soucis. Lorsque des humains découvrent une île et s'y installent, est-ce qu'ils cherchent à communiquer avec la faune locale? Non, ils prennent possession des lieux en en exterminant une partie si nécessaire. Les extraterrestres ne sont pas si différents. Ils viennent et s'installent, et si les humains leur posent problème, ils font le nécessaire, sans état d'âme, comme nous le faisons envers les animaux qui nous entourent. Ouais, mais nous ne sommes pas des animaux. Pour eux, si. À ce stade, il nous reste que deux solutions. Accepter de nous soumettre ou disparaître. C'est un peu fort. Pas vraiment. Si quelqu'un a des taupes qui abîment son jardin, il ne va pas hésiter à les exterminer. Ils en font de même. À la différence que nous étions là avec eux. Comme les taupes étaient dans ton jardin avant toi. Mais tu les considères comme des animaux nuisibles. De même que les extraterrestres nous considèrent comme des nuisibles qui dégradons une planète avec un fort potentiel. En éliminant une partie des humains, ça leur permet de s'installer et d'exploiter les ressources de leur nouvelle planète. Je préférais ta première version, mec. Moi aussi. Mais à bien y réfléchir, la première version est beaucoup moins réaliste. Car en fait, ces extraterrestres sont des colonisateurs. Et qu'avons-nous fait lorsque nous avions colonisé de nouveaux territoires? C'est pas faux. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. Dites-nous en commentaire si vous pensez que nous sommes les seuls dans la galaxie, ou s'il existe d'autres formes de vie dans d'autres systèmes solaires. Et si c'est le cas, pourrait-il venir jusqu'à nous? À quoi ressemblerait-il? Et puis aussi, comment imaginez-vous le comportement d'extraterrestres qui viennent de découvrir la Terre? N'hésitez pas à partager cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Plus les vidéos sont partagées et plus la chaîne a de chances d'être connue. On compte sur vous. Si vous appréciez cette vidéo, offrez-nous un super pouce en l'air. Ça aussi, ça aide la chaîne et en plus, ça nous fait plaisir. Et pour celles et ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, si vous aimez ces vidéos, soutenez-nous en vous abonnant et activant la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Personnellement, je préfère la première version. Mais c'est vrai que si c'était nous qui découvrions une nouvelle planète habitable, j'imagine qu'on risquerait fort d'agir comme dans la seconde version. Salut la jeunesse. Si des extraterrestres nous rendaient visite un jour, le résultat serait semblable à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en parler les uns avec les autres, car c'est toujours constructif de ne pas s'arrêter qu'à son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.